Hello, je suis Lauriane Félicité, coach spirituelle, enseignante et facilitatrice de reliance profonde à soi, à l'autre, au tout. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes accompagnements individuels, mes retraites et formations sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour les intuitifs, bienvenue dans cet épisode spécial Communication animale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Émilie Barrier. Elle se désigne sous le nom de Magical Whisperer. Et si vous vous demandez ce que cela signifie, en fait, Émilie dit qu'elle aurait très bien pu se définir comme interprète pour les animaux. Mais elle préfère utiliser le terme Magical Whisperer, car elle adore la magie. Émilie communique consciemment avec les animaux depuis déjà 14 ans, mais elle est persuadée que tous les êtres vivants le font inconsciemment. Cependant, il y a 7 ans, Émilie a décidé de donner une nouvelle dimension à sa connexion avec le règne animal. Elle a créé la Voix du monde animal, une formation complète qui explore tous les aspects de la communication animale. Dans sa vie quotidienne, Émilie partage son chemin avec 2 chevaux et 5 chats. Ils sont une source constante d'inspiration et d'émerveillement pour elle. Émilie tient à rendre hommage à Leila Del Monte et Anna Evans, qui ont joué un rôle important dans sa transformation personnelle. Elles ont été les premières à l'initier à la communication animale et lui ont permis de changer de paradigme en intégrant pleinement dans sa vie la sensibilité de la nature et du monde animal. Je suis vraiment ravie d'avoir avec nous aujourd'hui Émilie Barrier pour discuter de son parcours extraordinaire, de son travail en tant que Magical Whisperer et de l'importance de la communication animale dans notre compréhension de la nature. Je t'invite à bien rester à l'écoute, car nous sommes sur le point de plonger dans un univers fascinant où les frontières entre les espèces s'estompent et où le langage transcende les mots. Et Émilie te réserve une surprise. Reste bien à l'écoute jusqu'au bout. Bonjour Émilie. Bonjour Lauriane. Et bienvenue. Bonjour, bienvenue vraiment dans ce podcast, dans cet épisode de la magie de l'âme. Je suis vraiment ravie de t'accueillir Émilie et très curieuse d'en savoir un petit peu plus sur ton activité, la manière dont tu l'abordes et puis sur qui tu es aussi. Je suis un peu curieuse. Alors merci Lauriane, merci de m'avoir conviée pour ton podcast et je suis vraiment très heureuse d'avoir le privilège de passer un moment avec toi et puis de pouvoir ensemble partager cette belle pratique qu'est la communication animale qui réchauffe les cœurs de tous les amoureux de la nature et des animaux et qui est vraiment une jolie pratique à connaître. Donc oui, je suis très très honorée de pouvoir vous en parler à toutes et tous au travers de ce beau podcast que tu enchantes avec ta propre magie, Lauriane. Ouais. Merci, c'est vraiment de mon côté que l'honneur se trouve. Vraiment, c'est un grand honneur que tu aies accepté cette invitation. Merci Émilie, je t'écoute, on t'écoute. Ok, peut-être déjà je vais vous dire quelques mots sur qu'est-ce que cette pratique qu'est la communication animale, qui aussi à mon grand bonheur connaît une réelle effervescence aujourd'hui. Je suis très heureuse de constater que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à pratiquer la communication animale et même à l'enseigner. C'est quelque chose qui me réjouit profondément. Pour moi, ça signifie qu'il y a un changement de paradigme en cours. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette communication animale? Pour moi, la communication animale privilégie un mode spécifique de communication. Et comme tu l'as dit dans ton introduction, j'ai la croyance que nous avons tous, toutes en nous, ce mode de communication. C'est un mode de communication silencieux qui contacte les âmes entre elles, avec, et ça c'est le grand enseignement pour moi des animaux, avec une profonde connexion à son propre corps, puisque c'est grâce à notre corps
que nous allons entrer en connexion avec notre propre âme. Les animaux ne font pas de distinction entre leur corps et leur âme. Ils sont autant une âme qu'un corps, et donc ils nous invitent à nous réapproprier cette connexion corporelle pour être alignés avec notre âme et recevoir ces messages. Donc la communication animale nous invite à être à l'écoute de nos 5 sens, de nos émotions, de nos pensées, car les animaux aussi ont des pensées. Les pensées sont peut-être aussi générées quelque part par une symbiose entre le corps et les émotions. Le mental mettant finalement en verbe, en mots, en concept des réalités plus corporelles. Mais aussi une connexion qui va être de l'ordre bien sûr de l'intuition, mais qui va finalement être la somme de toutes ces composantes. Et donc, pour moi, un fœtus, un bébé qui est déjà très très proche de son âme, c'est une âme qui vient fraîchement de s'incarner, eh bien, elle est complètement dans ce registre de communication. Et donc, a priori, nous avons quand même tous été un fœtus ou un bébé. C'est la raison pour laquelle j'ai cette croyance que nous avons tous déjà pratiqué la communication animale avant de passer à d'autres modes efficaces pour notre système relationnel avec notre environnement, à d'autres modes de communication qui peuvent être le langage du corps, mais aussi, et plus tard, le langage parlé, avec, pour nous par exemple aujourd'hui, l'usage du français. Ouais. Et donc c'est... voilà, je réfléchissais à ce que je disais, mais voilà, donc c'est vraiment une forme de communication silencieuse qui nous rapproche finalement de notre animalité, de notre physicalité, de notre sensibilité pour pouvoir échanger des informations de cette manière-là, sous la forme d'images, de sons, de sensations physiques, d'émotions, de ressentis et aussi de pensées. Je sais que c'est pas le sujet de cet épisode, puisque vraiment on va rester centré sur la communication animale, mais du coup, comme tu as abordé le sujet des fœtus, je me pose la question, est-ce que du coup une maman qui serait enceinte pourrait très bien se servir des outils de la communication animale pour pouvoir communiquer avec son fœtus, avec son bébé? Ah, tu m'émeus profondément avec cette question. Je suis ravie en fait que tu l'abordes. Ouais, carrément, mais absolument. Absolument. Complètement, je pense qu'on est... Oui, c'est une communication d'âme à âme, de cœur à cœur, Pour moi, c'est comme si on communiquait entre deux âmes, mais avec une bogue, avec un baume d'amour, comme pour protéger cette connexion, pour que cette connexion, cet échange d'informations se fasse dans l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel vit tout naturellement entre une mère et son bébé, dans la plupart des cas, bien sûr. Je ne veux pas réduire de façon angélique l'expérience de maternité. Chaque femme vit à sa manière cette expérience-là. Mais oui, c'est absolument possible, absolument. Oui, oui, complètement. Enfin, en tout cas, j'en ai la croyance parce que je ne l'ai pas pratiqué moi-même. Mais je l'encouragerais de tout cœur, et ta question résonne tellement fort en moi que j'ai envie de me fier à mon intuition pour te dire que oui, c'est possible. Oui, et puis ça paraît tout à fait logique, puisque si j'ai bien compris, enfin, et c'est ma perception également des choses, il s'agit d'une communication d'âme à âme, donc que ce Oui, soit avec un animal ou un autre être humain, finalement, c'est la même chose, on est au même endroit, si je comprends bien. oui, tout à Hein, fait, on a bien la absolument. même perception là-dessus. Je te laisse continuer. Oui. Eh bien, alors oui, je vous parlais de la communication animale, et peut-être comme on parle un peu de l'enfance et en même temps de ces différents modes de communication qui sont comme des strates d'évolution pour un individu dans son développement, je vais peut-être me permettre quelques instants de vous nommer comment moi j'en suis venue à cette pratique. Quelles ont été les étapes? Alors, je ne pourrais pas dire que j'ai gardé le lien de cette communication silencieuse depuis ce moment où j'étais fœtus, bébé et jeune enfant.
Mais grâce à des pratiques spirituelles et de développement personnel, j'ai pu faire des régressions mémorielles qui m'ont ramené à cette période de ma vie et qui m'ont permis de sortir de l'oubli, tout simplement. Je me suis souvenue que oui, quand j'étais dans le ventre de ma mère, je communiquais avec la chienne de mes parents, car elle était le parfait relais pour moi entre ce monde, j'allais dire comme cosmique, et en même temps j'étais dans la matrice de ma mère, mais ce monde d'où je venais, qui était l'amour inconditionnel, et puis cette petite chienne qui en offrait parce qu'elle vibrait tout simplement sa propre nature. Et donc elle était un relais pour moi entre un monde qui se formait et puis un monde extérieur vers lequel je sentais bien que j'étais invitée. Et elle me parlait de mon frère, et elle me parlait de la maison, et elle me parlait de l'environnement. C'était assez génial, en fait, pour un bébé de se sentir accueilli par une ambassadrice, en fait, dans un nouveau monde. Parce que, bien sûr, je pense quand même que c'est un changement majeur que de naître à ce monde. Tu me donnes des frissons. C'est Ouais. incroyable. Ah, bah ouais, Lors d'une régression, du coup, ouais, c'est ça, si j'ai bien ouais. compris, t'as revécu en fait Oui. la communication que tu avais avec ta chienne lorsque tu étais dans le ventre de ta maman. Ah oui. C'est génial, c'est Ouais, c'est génial. formidable. Et quand je ferme les yeux, je peux vraiment revivre ces instants parce que Waouh. avec la régression mémorielle, j'ai comme enregistré. Je suis sortie de l'oubli. Je me suis réassociée à cette expérience et elle est palpable pour moi maintenant. Euh, c'est vraiment très joli de se sentir. Ouais, je pense que déjà ma gratitude envers le monde animal a commencé à partir de là. Ouais, t'étais prédestinée, hein? C'était un Probablement, mais choix de ton âme déjà. oui, c'est vrai. Ça, je mesure pas à quel point à quel point, pardon, c'est un choix de mon âme ou à quel point c'est finalement totalement universel et que c'est une expérience que j'ai la possibilité de vous raconter présentement, mais qui finalement pourrait être nommée par nous tous, nous toutes. Et si ce n'est pas avec le monde animal, ce peut être aussi avec le monde végétal, parce que c'est en fait ce qui s'est passé pour moi après. Quand je suis sortie du ventre de ma maman et que j'ai pu marcher, j'ai voulu commencer à explorer mon environnement. Alors, j'avais l'impression, tu vois, quand je traversais un champ de 10 mètres, de braver les plus grands dangers avec les herbes hautes qui arrivaient à ma taille. Et je me souviens, et ça, c'est plus proche à ma mémoire, mais c'est aussi à force de de me rapprocher de cette connexion avec la nature que la mémoire m'est revenue. Mais je me suis souvenue comment, en fait, j'avais un ami qui était un arbre. C'était mon meilleur ami. Et tous les jours, je me donnais ce challenge d'aller à sa rencontre pour me connecter à lui. Je posais mes mains sur lui. Je me mettais sur une grande pierre pour être un peu plus haute quand même, tu vois. Mais j'étais vraiment ouais, connectée à cet arbre. Et puis, il s'est passé un événement un petit peu triste. Euh, bon, sur un certain plan, tout va bien. Mais je pense que c'est un événement marquant pour moi, en tout cas, dans mon parcours. C'est que, en fait, cet arbre était à la frontière entre le jardin de mes parents et le jardin des voisins. Et je crois que pour des commodités relationnelles, il y a eu la nécessité de couper cet arbre. Et donc, mes parents, un jour, font la découpe de cet arbre et ça m'a littéralement mais choquée. Enfin, et j'étais, mais là, j'ai fait la rencontre avec le chagrin à ce moment-là. J'ai vraiment pleuré, pleuré, pleuré. Et il s'est passé quelque chose d'assez intéressant avec mes parents qui m'ont dit, mais écoute, Émilie, si on avait su, bien sûr qu'on n'aurait jamais coupé cet arbre. Mais juste, on ne savait pas. Et je les crois sincères. Et ça, je pense que ça m'a marqué parce qu'à partir de là, je me suis dit, ah oui, en fait, ce que j'ai oublié de faire, c'est de communiquer avec les humains. Ma connexion avec le monde de la nature et son importance et l'amour qui se passe et que j'ai avec cette nature et ces échanges qui me glorifient, qui me permettent d'évoluer, qui me permettent de dépasser mes peurs, qui me permettent de me sentir si bien quand je suis avec eux. Enfin, je sais plus, j'ai perdu le fil du sujet, mais en tout cas avec la nature. Et alors, à partir de là, je me suis dit, bah, ok, qu'à cela ne tienne, je vais donc apprendre à communiquer avec les humains. Et j'ai basculé vers un mode de communication plus opérant, plus efficace, avec une autre motivation.
Et je me suis mise oui, à développer mon langage, à lire, à travailler mon écriture. Bref, je suis devenue comment dire, une bonne élève. Et c'est comme ça que je me suis un peu fourvoyée dans l'objectif, dans la mission. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais j'ai un peu oublié l'origine, la motivation profonde. Et j'ai oublié. C'est comme ça que je me suis éloignée de mes amis, que je me suis éloignée de cette connexion, parce que c'est comme si mon muscle de connexion s'était un peu plus atrophié, euh, à l'avantage de mon cerveau droit, gauche, pardon, non, droit, je sais plus, enfin, si, mon cerveau droit, pour finalement aller dans une dimension plus rationnelle, plus, comment dire, logique. Je me suis éloignée de tout ça. Et puis, à l'âge de mes 30 ans, mon chéri de l'époque m'a réoffert des cours d'équitation parce que j'avais un peu fermé. J'ai toujours aimé les chevaux, je prenais mon vélo pour aller les voir, etc. Très loin même, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller les voir, mais j'avais un peu fermé tout ça parce que j'ai fait des études importantes, que j'étais rentrée dans une carrière internationale importante. Et moi, en fait, finalement, je m'étais verrouillée parce que je voulais plus consommer la nature. Je voulais plus consommer euh, ma relation aux animaux. Et donc, à partir de là, j'avais un peu tout verrouillé. Et ce chéri m'offre des cours d'équitation. Et là, je rencontre un cheval qui a complètement changé ma vie. Euh, et, et ce cheval, à partir de cette rencontre, ça a été un bouleversement. Il m'a invité comme à me réassocier à mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, les amis, j'avoue que j'ai eu un coup de foudre pour un cheval. Dans tous les sens du terme. Je pourrais vraiment Génial. faire une narration parce que c'était un soir d'orage. Non, mais vraiment, coup de foudre dans tous les sens du terme. Et ce cheval, c'est comme si son énergie était rentrée en moi. Wow. Je l'avais dans la peau, littéralement. Wow. C'est-à-dire qu'après avoir passé un moment avec lui, je rêvais de lui, je dormais, je rêvais de lui, et le matin, je me réveillais, j'avais son odeur dans le nez, j'avais l'impression de pouvoir le toucher, j'avais sa chaleur, j'avais son image. Tu vois, je revenais sur ce qu'on disait tout à l'heure, des sensations de mon corps qui me permettaient d'être connectée à lui, comme s'il était dans mon appartement parisien, alors qu'il n'était pas dans mon appartement parisien, mais j'étais en connexion avec lui. Et, euh, et puis, il m'est arrivé des événements. Bref, je vais faire court, ou je reviendrai si... Enfin, bon, bref, peu importe. Mais il m'est arrivé des événements, j'ai dû à un moment donné m'éloigner de lui, mais j'étais toujours très, très en amour pour lui. Et puis, je m'éloigne de lui, et quand, au bout de 2 ans, enfin, il y a eu 1 an d'effervescence dans notre relation, puis 1 an de pause, et je reviens vers lui au bout de cette pause, et je le retrouve dans le même état que moi. On était tous les deux hors service, tous les deux out of order. C'était vraiment terminé. Enfin voilà, on n'avait plus d'énergie, on était un peu, oui, disons-le, déprimés. Euh, et, et puis il y a eu un miracle. Euh, Vraiment, ça c'est le plus beau cadeau de ma vie. Je fais court, mais en fait, j'ai pu adopter ce cheval contre toute attente. Il n'y avait aucune raison pour qu'on me confie ce cheval. Mais comme quoi, là oui, on était destinés pour vivre ensemble. Et à partir de là, je me suis dit, il faut absolument que moi, je devais changer ma vie. Je devais visiblement changer son environnement. On était tous d'accord que ça ne lui convenait pas. Et je me suis dit, je vais l'emmener dans un autre endroit, plus proche de la nature. Et à partir de là, j'ai vraiment voulu comprendre les animaux, mais plus à partir des codes que j'avais emmagasinés. J'ai voulu comprendre, c'est quoi finalement ce qui va rendre heureux mon cheval? C'est quoi ses besoins à lui? C'est quoi sa nature, sa vision du monde? J'avais envie de le comprendre, mais sans anthropomorphisme, en fait. Je voulais pas plaquer sur lui mes projections, mes peines, mes douleurs, mes chagrins, mes joies, mes logiques à moi, ma rationalité. J'avais envie de balayer tout ça, puis vraiment d'aller vers lui.
parce qu'il m'avait tant donné aussi. C'était pas une dette, c'était, tu vois, la vertu de l'amour quand elle s'amplifie, quoi, en fait. Quand l'amour s'amplifie, bah, t'en as plein à donner, en fait, après. Donc, c'est juste, c'était un cercle vertueux entre lui et moi. Et donc, j'ai cherché sur Google communication entre les chevaux, communication animale, sans savoir que la communication animale existait. Bien sûr, la vie est généreuse dans ces moments-là. Alors, elle m'a montré des vidéos avec des gens qui communiquent avec des perroquets. Puis là, le lendemain, quelqu'un me dit, bah voilà, je viens de faire une communication animale avec mon cheval. What? Enfin bon, voilà. Et tout ça s'est enchaîné. Et puis après, c'est comme ça que j'ai rencontré Laila Del Monte et puis Anna Evans. Et je te remercie de les avoir nommés parce que pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas d'invisibilité dans la transmission entre femmes. Et je suis tellement pleine de gratitude parce qu'elles m'ont permis de switcher dans ma vie, de transformer une attitude où j'étais coupée de la nature, où le monde animal, jusque dans où le monde animal n'était que, pour moi, en fait, dans ma tradition familiale, un objet de commerce. Et alors que moi, je vivais de la sensibilité, mais je ne comprenais pas ce que je pouvais faire de cette sensibilité-là. Donc, elles m'ont vraiment aidée à me dire, bah si, en fait, on est tout plein et c'est possible. Et effectivement, les animaux sont doués de sensibilité, sont doués d'émotions, sont doués d'intelligence, sont doués de magie, sont doués de soins. Et il n'y a plus qu'à aller vers eux pour les connaître. Et pour ça, il y a la communication. Comme on apprend à se connaître entre humains, certes avec le langage français, mais aussi avec les autres langages, mais ils sont plus inconscients, vient là l'idée, le projet, c'était de mettre de la conscience dans cet échange pour mieux se connaître. Voilà un peu l'histoire. Waouh, quel parcours! C'est Ouais, passionnant, hein. C'est vraiment, ouais, c'est venu à toi un peu malgré toi quelque c'est part, hein. ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu quand je disais ton âme est venue explorer ça. Oui, on a tous cette possibilité, et ça j'en suis persuadée, hein, c'est aussi ce que je prône sans arrêt. Mais on voit que ton chemin était comme dessiné. Enfin, Oui, voilà, tout est venu à toi au bon moment. Tu as su aussi, bien évidemment, être à l'écoute des signes et puis suivre tes intuitions. oui, Mais et puis cette rencontre avec ce cheval-là, oui, c'est formidable, c'est formidable. Je- quand tu racontais ça, j'étais très émue, très touchée. C'est beau, c'est beau, c'est beau. oui. Mais c'est une rencontre déterminante. C'est une rencontre avec la nature, avec le... Ah, je vais pleurer moi-même en disant ça, mais euh, c'est une rencontre qui transforme. On peut plus être la même avant et après. Enfin, après, je veux dire, c'est une invitation. C'est une main tendue, c'est un sabot tendu, en l'occurrence, pour, Hmm. euh, pour te dire, bah, viens, rejoins-moi là où tu as envie de me rejoindre, en fait. Et tu vas voir, on va faire un beau bout de chemin ensemble. Mm. Ah ouais, c'est... On va se mettre à pleurer toutes les deux en ligne, Ouais. là. Ça va être... Bon, on est entre gens sensibles, hein, Oui, hypersensibles en même temps, hein. Les auditeurs comprennent, puisqu'ils sont, je suis sûre, eux aussi en train de pleurer du côté de leur côté. Très touchant, ouais, très très beau, et ça donne vraiment envie d'explorer davantage et d'être, je dirais, plus conscient en tout cas. Hein, c'est vraiment oui, ce qui me vient, c'est ce mot conscience, d'être. oui, On a tellement cette illusion d'être séparés du tout oui, que en fait ton expérience nous rappelle vraiment que bah non, en fait, on n'est pas séparés, on fait partie du même tout, et les animaux y compris, les plantes y compris, et que voilà, tout... Enfin, moi, j'ai tendance à dire que je suis animiste, tout a une oui, âme, quelque part, oui, hein. Donc, absolument. c'est un très beau témoignage, ouais, merci beaucoup pour ça. Merci. Et puis, puisse-t-il servir à montrer qu'on peut être absolument dissocié? Parce que promis, j'étais dissociée. J'étais une tête sur un corps, hein. J'étais devenue une tête pensante sur un corps. Et, euh, et promis, on peut être coupé de la nature, coupé du sens. J'ai pas eu de transmission au niveau des humains qui m'ont montré tout ça avant Laila Del Monte et Anna Evans. Et puis en fait, bah, aujourd'hui, je respire la nature, je vis avec elle et elle m'accompagne dans un chemin de résilience, d'émerveillement, de joie profonde et, euh, et d'espoir. J'ai vraiment envie de dire ça. D'espoir parce que elle est renouveau en permanence, la nature. Elle est un message de vie
elle est aussi un message d'abondance. Elle est partout autour de nous à nous offrir silencieusement, passivement, mais généreusement son soutien. Que ce soit pour nous nourrir, que ce soit pour nous soigner, que ce soit pour nous inspirer. Je pense aux poètes, je pense aux peintres, que ce soit pour nous émerveiller. Et ça a été démontré d'ailleurs que cette notion d'émerveillement génère du bien-être. Dans les hôpitaux, par exemple, hein, les bouquets de fleurs sont utiles. Une fenêtre sur un jardin est utile. Tout ça, maintenant, c'est démontré. Donc oui, notre lien à la nature est finalement une façon de fortifier la vie en nous et donc notre vitalité. Ouais. Et je sais pas si c'est le moment d'en parler ou autre, mais j'ai envie de te poser cette question. Comment tu te positionnes? C'est pas tellement le terme, mais qu'est-ce que tu voudrais nous dire par rapport justement à toute la situation écologique qu'on Mm. traverse là dans notre génération là? Waouh! J'adore que tu me poses cette question, Lauriane, parce que c'est vraiment un enjeu majeur qui nous réunit et il y a de quoi être anxieux. On parle d'éco-anxiété notamment. Et bien sûr que quand on est sensible à la nature, à sa beauté, à sa préservation, on est bien évidemment à se poser des questions sur l'avenir de notre protégé, de notre habitat commun aussi. Alors, c'est vrai que moi-même, je passe parfois par des moments de doute, par des moments d'inquiétude, mais c'est pour ça que j'ai employé le mot espoir précédemment, et d'abondance aussi. Parce que, et puis, ce qui me vient spontanément, honnêtement, là, c'est vraiment, j'ai envie de vous faire ce partage-là, mais parce que je crois que toi et moi, on kiffe aussi les vies antérieures Tout à fait. et le voyage de nos âmes. Et il se trouve que dans les voyages de mon âme, il y a beaucoup de guerriers. J'ai été souvent un homme et j'ai fait beaucoup de guerres. Et pardon d'employer ce mot qui peut-être diminue la beauté de nos propos, mais en tout cas, si j'ai tiré un enseignement de ces vies-là, c'est que je n'ai gagné aucune guerre en partant perdante. Hmm. Et cette force-là m'anime aujourd'hui face à l'avenir de notre planète. Sauf que maintenant, et aussi grâce à la communication animale, je suis plus une guerrière. J'agis avec le cœur, Hmm. j'agis avec la lumière et j'agis avec ma magie. Hmm. C'est la plus grande responsabilité que je tiens à occuper aujourd'hui. Et effectivement, si je peux, là présentement, grâce à l'opportunité que tu me donnes, envoyer un message d'amour et d'espoir, eh bien c'est maintenant, je le fais. La nature est puissante. La nature est notre allié. La nature nous attend, mais elle saura aussi nous indiquer les urgences, les possibilités de réagir, car visiblement, nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de réagir face au danger imminent et pas parce que nous avons conscience qu'il arrive. Bon, ok, faisons ainsi avec notre nature. Néanmoins, on peut se préparer à être en connexion avec elle, car en fait, honnêtement, quand ça va mal, même dans ma petite vie personnelle, la voie d'amélioration, c'est dehors, c'est dans la nature, c'est au contact de mes chevaux, c'est au contact de mes chats, c'est avec la naturopathie, c'est avec la gémothérapie, c'est avec des soins énergétiques, c'est avec une connexion à mon âme qui, elle, sait plus grand que moi et qui voit des possibles plus grands que moi et plus grands que mes peurs. Donc quand je me relie à mon âme et que je me relie à l'âme de la nature, il y a des âmes qui agissent et on est capable de créer ce qu'on ne sait pas encore. J'ai vraiment envie de dire qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas encore. Donc ne perdons pas espoir, devenons des êtres magiques, pleins de pouvoir, pleins de souveraineté au service de la vie et on va la créer, cette guérison collective, cette amélioration de la situation. Là, c'est un peu inquiétant, mais c'est pas encore désespéré. Voilà.
Mm. J'aime vraiment beaucoup ton approche parce qu'en fait, j'ai vraiment la même approche avec d'autres mots, bien évidemment, Oui, mais j'ai toujours tendance à dire, c'est pas en se concentrant sur le négatif et ce qui ne va pas qu'on améliore les choses, mais plutôt en se concentrant sur le positif parce que dans ce cas, on vibre une énergie qui est transcendante, qui est aidante, qui soulève et qui emmène vers le haut. Et je trouve que absolument. dans ce que tu viens de partager avec nous, dans cet appel du cœur, parce que vraiment je l'ai ressenti comme ça, j'ai vécu une grande ouverture de cœur au moment où tu parlais, il y a vraiment cette idée de, ben ouais, on reste optimiste, la nature est puissante, elle est résiliente, elle saura quelque part aussi nous remettre dans le droit chemin, j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. Ce qui ne veut pas dire que c'est un laisser-passer pour faire tout et n'importe quoi, bien évidemment, mais on peut lui faire confiance aussi, en fait. Il y a Oui, vraiment cette idée-là. J'aime beaucoup. Merci. oui, on va co-créer des Ouais. solutions avec elle. Parce qu'en fait, c'est d'elle dont il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de la sauver, c'est-à-dire de savoir mieux qu'elle ce dont elle a besoin, mais d'être à son écoute pour être à son soutien. C'est Hmm, très différent. super. Mm. Et alors, je ne sais pas si c'est le moment ou si tu avais prévu de nous en parler à un autre moment. Je vais te laisser mener ton intervention, ton entrevue comme tu l'entends. Euh, Tu m'as parlé d'une expérience que j'ai trouvée très très belle aussi. Tu sais, je crois que c'était l'hiver dernier. Tu m'en as parlé quand on a préparé cette entrevue. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler maintenant, parce que je trouve que Volontiers. c'est dans le thème de ce qu'on est en train d'évoquer. Voilà, je te laisse choisir le moment. Ah bah oui, ah, alors bah, c'est chouette parce que en fait, vraiment, je te remercie de donner de la valeur à cette expérience grâce à ton intérêt. Parce que, en fait, ce partage qui va arriver là, c'est un partage d'humilité. Pour moi, ça m'a permis de voir que même après 15 ans de pratique en communication animale, consciente donc, eh bien, je pouvais encore apprendre. Je pouvais encore progresser. Et bien évidemment, hein, on le sait, mais sauf que là, c'était passé par une expérience concrète, physique. Alors, quelle est-elle? En effet, avec mes chevaux, on est arrivé l'hiver dernier dans un pays de montagne, en Auvergne. C'était notre premier hiver en montagne et il a fait particulièrement froid cet hiver et comme tous les amoureux de la nature et comme tu as parlé de conscience tout à l'heure, ben, c'est pas toujours évident de placer le curseur sur est-ce que je suis bien traitante ou est-ce que je suis maltraitante par défaut de connaissances, par déficit de capacité aussi, parce que voilà, on n'a pas tous les moyens voilà, on fait ce qu'on peut aussi, hein. Je parle des moyens financiers comme des moyens techniques. Et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je suis pas en train de faire vivre à mes chevaux un hiver qui va les rendre malades, voire même les tuer. Enfin, j'avais vraiment des angoisses profondes de retrouver euh, au petit matin mes chevaux raides morts de froid parce qu'il y a eu plusieurs nuits très très froides avec beaucoup beaucoup de neige et qu'ils étaient en extérieur et pas la capacité de leur offrir un hébergement de nuit, si j'ose dire. Euh, qui est très discuté dans la communauté des amoureux des chevaux. Mais bon, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il existe ce sujet-là. Mais pour ce qui est de la communication animale, j'étais à demander à mes chevaux très fréquemment, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous supportez? Et mon cheval, pour lequel j'aurais cru plus de difficultés, me disait, tout va bien. Et pour ma jument, pour laquelle j'aurais cru plus de facilité, me disait, ouais, c'est un peu tendu quand même. C'est dur, mais ça va, je traverse et je te ferai signe si vraiment ça va pas. Mais bien sûr, les angoisses étaient tellement fortes, le champ émotionnel était tellement fort que mes émotions embuaient la clarté de mon analyse et de mon esprit. Donc j'étais encore dans le doute. Et pour pallier à ce doute, je suis donc allée dans l'action et comme je pouvais plus prendre ma voiture parce que les congères recouvraient le chemin qui me permettait d'atteindre le pré de mes chevaux, j'allais 3, 4 fois par jour les voir et puis je me prenais une botte de foin sur mon dos, hein. Vraiment, j'ai vécu une expérience de vie paysanne. J'étais un petit gabarit quand même, mais je prenais une botte de foin sur mon dos et puis j'arpentais le chemin pour aller leur apporter du foin, pour leur apporter des carottes. J'ai presque envie de dire des carottes chaudes. Et,
Et En donc, montagne en plus? oui, c'est ça, en montagne. Waouh! Hmm. Absolument. Donc, ouais, c'était physique. C'est intéressant ce que tu dis. Merci de le souligner parce que j'étais pleinement dans mon corps. J'étais dans de l'exercice physique. Je rentrais dans mon corps par la pratique de l'exercice physique, par la marche quand même en montée avec le poids. Et j'étais en connexion avec la nature parce que tu vois, j'étais tout le temps en train de flairer le vent, de voir où je pouvais mettre le foin pour mes chevaux pour qu'ils soient à l'abri du vent et que ça gèle pas par-dessus. Enfin, avec la neige qui en même temps, ça pouvait pas geler, mais bon, bref. Je regardais vraiment toute la météo, la configuration du pré, le vent, comment dire aussi, le moment où je pouvais intervenir. De jour, j'y allais de temps en temps de nuit, mais c'est encore un peu plus compliqué. Et donc, voilà, vraiment, j'étais complètement connectée à la nature. Ça a duré comme ça 15 jours, je crois, très intense. Je faisais que ça. Et je me suis rendu compte, quand je rentrais chez moi, par exemple, et que j'étais avec mes chats, que j'entendais tout ce qu'ils me disaient, mais plus que d'habitude et mieux que d'habitude. Et que j'étais pas dans un déséquilibre, tu vois, où je captais toutes les informations, enfin, tous les vents finalement, j'ose dire. Mais j'étais vraiment tellement focus sur le bien-être de mes animaux que, par le pouvoir de la magie, par ce pouvoir du focus, du rassemblement, de l'intention, je captais les informations qui concernaient mes animaux. Et ça a amplifié ma capacité. J'étais en fait pour être un peu plus clair pour ceux qui connaissent un petit peu la communication animale ou les ondes cérébrales, j'étais en mode alpha, en fait, en permanence. Et je rêvais, quand je dormais, j'avais l'impression dans le pré de mes chevaux. Mais c'était pas désagréable, c'était un alignement. J'étais alignée avec mon âme, avec mon corps, avec mon être, et j'étais centrée et rassemblée avec mon environnement proche, avec mon foyer. On faisait un et on était vigilant, aux aguets, mais pas une vigilance qui mettait dans l'hyperstress, une vigilance qui mettait dans l'action la plus utile potentiellement. Et mes chevaux donc traversaient l'hiver, ils sont maintenant en pleine forme. Pour ma jument, il y a eu quelques heures un petit peu difficiles, mais qu'elle est heureuse pour elle-même d'avoir traversé parce qu'elle se sent maintenant plus forte elle-même aussi. Voilà un peu ce récit qui m'a permis de comprendre que, en fait, quand je vais marcher en nature, quand je me relie à la nature, j'amplifie ma capacité à faire de la communication animale. Ouais, c'était un petit peu ce que je voulais te demander, en fait, parce que c'est vrai que tu décris cette expérience qui est née d'une sorte d'urgence quelque part, c'est-à-dire que tu t'es entièrement dédié au bien-être de tes chevaux, de tes animaux, donc tu t'es entièrement concentré, tu as parlé de l'intention, moi je parle souvent du pouvoir de l'intention finalement, qui a ouvert tous tes sens, parce que c'était vraiment une situation extrême. Et je dirais, la question c'est, est-ce que tu parviens aujourd'hui et comment, si tu y parviens, à retrouver cet état de pleine présence? Ah, alors, c'est une bonne question. Alors, j'avoue que je vais être franche, cet état de pleine présence, je sais que maintenant je pourrais le redévelopper en étant, voilà, en activant mon corps, en activant ma connexion à la nature, mais je ne l'ai pas présentement aussi forte parce que je suis aussi une entrepreneure. Je suis aussi la fille d'une personne en perte d'autonomie, donc je dois aussi dédier une partie de ma vie à d'autres humains. J'ai aussi mes courses à faire, des bricoles comme ça, mais donc j'ai perdu de l'intensité parce que j'ai perdu l'intensité de mon intention, comme tu le dis. Néanmoins, cette expérience me permet de me dire, t'es pas obligé d'aller toucher les moments d'urgence pour être dans cet épanouissement. Et donc, je m'invite moi-même, par pur plaisir, à aller marcher un petit peu le matin, tu vois, faire même des petites marches de 5-10 minutes pour m'oxygéner l'esprit, pour revenir dans mon corps, pour prendre soin de moi. Et en fait, honnêtement, c'est encore même presque un chouïa plus égoïste que ça, mais c'est quand même vertueux pour prendre soin de ma santé. Parce que je sens bien que ma santé s'améliore dès que je vais marcher, dès que je suis dans le mouvement, dès que je suis dans la nature. Donc ouais, cette expérience m'a montré un chemin. En gros, je peux faire des méditations, des nettoyages énergétiques, des séances d'ostéopathie, toutes les formules que j'avais déjà avant, mais je peux ajouter ça, qui est très simple, qui coûte rien, qui est accessible et qui est là, dans l'abondance de la nature.
Mm. Et puis le fait, enfin, de mon expérience, le fait de l'avoir vécu de manière si intense te permet de le recontacter, je dirais, quand tu le souhaites, quand tu poses l'intention de. Voilà, ça permet de se reconnecter à cet état. Euh, Ouais, Très ouais, tout à intéressant, fait. très intéressant. Super, Émilie, merci beaucoup. Voilà, je te laisse nous dire si tu as d'autres. Je suppose que tu as encore plein de choses à nous partager sur la communication animale. Ouais, sur la communication animale, j'aimerais bien peut-être parler des besoins qui peuvent motiver une demande en communication animale, finalement. Qu'on sorte un petit peu de mon expérience personnelle pour rejoindre des besoins que tes auditeurs et nos auditeurs et nos auditrices pourraient avoir. Et j'aimerais, euh, si c'est OK pour toi, Lauriane, j'aimerais les proposer en deux catégories. Une catégorie de besoins tangibles et une catégorie de besoins intangibles. Parce que c'est intéressant avec la communication animale, on est dans une approche spirituelle, mais on est quand même en train de parler d'un être vivant. Donc, pour s'amuser, je vais nommer Snoopy, par exemple. Et on va aller vers les besoins de Marie. Marie, qui est la gardienne de Snoopy, qui pourrait donc formuler une demande en communication animale. Alors Marie pourrait, en fait, en général, Marie, elle est motivée par un problème finalement à résoudre. Ça va être la première démarche, en fait, ou la première rencontre avec la communication animale. Et bien souvent, ça peut être euh, un changement de comportement chez Snoopy qu'elle ne comprend pas. Et je vais tout de suite déposer Marie, comme elle adore son Snoopy, elle a quand même au préalable été voir un ou une vétérinaire pour vérifier que le changement de comportement n'était pas lié à une maladie encore masquée et que le changement de comportement en est le symptôme. Ça, c'est vraiment important pour moi de reconnaître que la communication animale est une façon d'apporter du bien-être aux animaux, mais ne remplace pas les compétences et les capacités d'un vétérinaire. Elle pourrait, Marie aussi, aller voir un comportementaliste aussi, qui connaît très bien les animaux, mais qui lui, alors moi je ne suis pas comportementaliste, donc je fais vœu d'humilité et que les comportementalistes qui nous écouteraient me pardonnent si je parle mal de leurs expertises et de leur métier, mais je pense qu'un comportementaliste va beaucoup se baser aussi sur un mode de communication qui est celui du geste, de l'observation de l'animal. C'est aussi un mode de communication. Donc, Marie pourrait très bien aller voir un comportementaliste qui pourrait tout à fait l'aider et qui pourrait dire, bon, bah, ok, on a ça, on fait, mais ça ne résout pas tout. Donc, souvent, la communication animale vient un petit peu en bout de chaîne dans, dans, euh, comment dire, dans les démarches. Et je les trouve très louables parce que l'urgence, c'est la santé. La priorité, c'est la santé. Ça, c'est clair. Qu'après, se comprendre dans des codes de gestes qui sont répétés au quotidien fait tout à fait sens pour moi. Et qu'après, on aille vers une communication animale pour dire, bon, bah, finalement, on ne s'est peut-être pas tout dit, toi et moi. On ne s'est peut-être pas bien compris. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on ne voit pas. Et effectivement, la communication animale peut aller sonder l'inconscient aussi. C'est là où elle peut être encore plus, enfin, la plus aidante, je dirais. Donc, Marie peut venir pour une communication animale, pour un changement de comportement, ou tu vois, par exemple, si je parle de Snoopy, c'est Snoopy se met à manger les poules du voisin, et ça peut problème, mais ça pourrait être aussi, si je parle d'un autre animal, un cheval qui refuse de monter dans le camion, dans un vent, et on ne sait pas pourquoi, ou bien un chat qui fait ses besoins en dehors de sa litière, du jour au lendemain ou depuis un certain temps, et puis bon, on prend sur soi pendant une période et puis au bout d'un moment, on en a marre, quoi. Mais Marie pourrait aussi venir vers une communication animale pour une meilleure compréhension de la santé de Snoopy parce qu'il n'y a pas eu les réponses précédentes. Ça, je l'avais peut-être un peu déjà nommé, mais pour le redire, un changement de comportement, une meilleure compréhension de la santé de l'animal. Donc, ça peut être un léchage intempestif, une perte de poils, une perte d'énergie, des problèmes de peau. C'est assez souvent qu'on vient me voir pour savoir finalement comment mieux aider
l'animal? Est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a aussi, parce qu'on a souvent affaire à des gens qui voient les choses en globalité, est-ce que le problème, le symptôme a un message inconscient? Est-ce que la maladie nous dit quelque chose? Ça, ce sont des cas où on peut apporter du tangible à partir du moment où la communication animale, grâce à l'animal et toujours grâce à son accord, va apporter un changement, une transformation. Là, on va se dire, bah oui, la communication animale, ça marche. On peut aussi se dire, la communication animale, ça marche quand, alors c'est ce que je propose moi au tout début d'une séance, quand en fait, on va traduire l'animal et puis Marie, si je traduis Snoopy, elle va reconnaître les traits de caractère de Snoopy, sa personnalité, ou aussi ses attitudes. Donc, on va plutôt parler la traduction va nous amener à décrire qui est Snoopy, et Marie va reconnaître Snoopy, ce qui va lui donner confiance dans la pratique, ce qui va la rassurer, qu'on est bien en train de parler avec son animal et pas avec les chiens en général. Donc ça va apporter du tangible. Ce qui peut aussi apporter du tangible, c'est que Snoopy nous parle finalement de sa relation aux autres animaux du foyer, ou aux autres humains du foyer, ou aux autres êtres vivants du foyer. Ça peut arriver que certains animaux nous parlent des plantes, ça arrive. Donc tu vois, ah oui, je reconnais ça, oui, effectivement, Snoopy avec mon fils, il se comporte exactement comme ça, alors qu'avec mon mari, il se comporte complètement autrement. Donc ça va être du tangible. On va donner du crédit à ce qui est dit parce qu'on peut l'observer factuellement dans sa vie de tous les jours, et que l'interprète qui ne vit pas dans le foyer n'est pas en mesure de savoir autrement que par la communication avec l'animal. Là, on est dans des phénomènes tangibles. Il y a un autre cas qui peut être très tangible, mais qui pour moi est la communication animale la plus difficile, enfin pour moi en termes de technique, et je pourrais y revenir sur mon cas personnel, mais qui est une demande de communication animale lorsqu'un animal est perdu, a disparu, et qu'on le retrouve grâce à l'aide de l'interprète. Alors il y a des interprètes qui sont spécialisés dans cette réponse à ce besoin, ou qui offrent leur service dans ces cas-là, et d'autres qui choisissent de ne pas le faire, et c'est absolument compréhensible. Et c'est mon cas actuellement. Mais c'est en mouvement, je me repose encore la question, est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Je pourrais développer, ou sur enfin bref. Mais donc l'idée, ça aussi, ça peut apporter du tangible. Tiens, ouais, la communication animale, ça marche parce que on a pu savoir où était caché l'animal, où était bloqué l'animal. On a pu ajuster nos recherches. On a pu ajuster nos recherches vers des aidants, ou bien dans un territoire qu'on n'imaginait pas du tout accessible par notre animal, et en fait, il s'y trouve. Voilà, enfin, on a pu venir en aide à l'animal de façon concrète grâce aux indices de l'interprète. Mais finalement, le rendez-vous d'une communication animale est probablement encore un peu plus dans l'intangible. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette distinction. Pourquoi? Parce que la communication animale, comme son nom l'indique, est avant tout une communication. Et que quand on communique avec n'importe qui, même avec un être humain, on n'a pas forcément besoin de se prouver tout le temps des choses. Mais par contre, la communication nous met en relation, construit une histoire entre nous, construit une réalité entre nous, nous rapproche, nous fait nous comprendre et nous connaître mutuellement. Donc, pour moi, c'est plus la mission, la proposition sur laquelle je peux personnellement m'engager, c'est celle d'offrir une communication, une conversation. Et ça, je pense que c'est sain de savoir ce sur quoi on peut agir et ce sur quoi on peut moins agir. Donc, dans cet intangible, il y a comprendre les envies et les besoins de son animal. Donc, un peu comme je faisais avec mon cheval au tout début, c'est-à-dire, je voudrais vraiment arrêter de penser comme un humain pour toi, mais penser comme un cheval pour toi, pour être la plus aidante possible dans un monde très humanisé.
connaître pourquoi pas ses peurs, s'il veut bien nous en parler, parce que c'est pas toujours évident pour un animal de nous dévoiler ses peurs. Comme un humain, finalement, il faut beaucoup de confiance pour pouvoir aborder ça. Mais ça peut être aussi tout simplement un échange à cœur ouvert qui va amplifier la complicité entre nous. Et ça vraiment, à la limite, si moi j'ai un résultat sur lequel je peux m'engager, mais qui est un résultat intangible, c'est celui-ci. C'est améliorer la complicité entre un humain et un animal, ou une humaine et un animal. Et d'ailleurs, un point important dans ce registre-là, c'est permettre à l'animal, et ça peut paraître banal, mais c'est hautement important, et finalement, je pense que c'est le premier besoin des humains qui contactent un interprète, c'est de donner la possibilité à l'animal de dire à son humain « je t'aime ». Parce que nous, on leur dit probablement toute la journée où tu es beau, tu es magnifique, je t'adore, et ils sont là « tu peux m'entendre quand je te le dis ?» C'est trop beau. Il y a ce besoin qui est vraiment... les animaux se fourvoient dans la possibilité de pouvoir enfin emprunter une voix humaine pour pouvoir le dire à leurs humains. Et ça leur fait un bien fou. Et évidemment, c'est immense comment ça répond à un besoin de l'humain aussi, en fait. Et comment ce qui pouvait paraître anodin, presque sans valeur, a en fait, à mon avis, le plus de valeur. C'est tout simple. Et oui, d'accord, c'est pas un scoop. Mais on sent, en fait, quand le traducteur le dit, il y a un mouvement énergétique qui se passe. Il y a, comme tu le disais, une ouverture de cœur. Il y a une transformation vibratoire. Et c'est là que la complicité s'amplifie parce que, oui, bas les masques, on fait plus semblant. Oui, on sait qu'on s'aime. Et ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre vibration dans notre quotidien. Ouais, bah oui, hein, on en revient toujours à l'amour en fait, hein. Oui, oui, Voilà. J'ai l'habitude de dire que il y a rien de plus fort que l'amour et que c'est la plus haute vibration qui soit en fait. oui, Et c'est vrai oui. que c'est intéressant dans ce que tu transmets, on voit qu'à partir du moment où c'est euh, entendu, émis, bah ça élève, hein. C'est magnifique. Oui, ça élève. Je te remercie de dire ça parce que oui, ça élève. Et puis, tu as fait aussi un très beau podcast sur comment augmenter son taux vibratoire, je crois. Et, et c'est génial parce que, bah oui, on voit bien que, bah, en fait, on rayonne autrement, en fait. Et que c'est comme un jeu de domino ou comme un effet, enfin, encore une fois, un cercle vertueux, une spirale encourageante où on évolue tous ensemble vers, bah, c'est aussi ton propos sur comment bien gérer notre crise écologique, bah, autant aller vers ce qui est vertueux, vers ce qui va amplifier et donner une alternative aussi de quelque chose de l'ordre du bien-être qui est en fait fondamental, c'est comme, encore une fois, si on avait oublié les essentiels, quoi, de vie. Ouais. Alors, il y a d'autres petits points encore sur des besoins intangibles. Euh, il y a transmettre des messages aussi. Donc, on peut avoir des questions, bien sûr, pour notre animal, il peut y répondre, mais on peut aussi lui transmettre des messages, notamment quand on aborde un déménagement, par exemple. L'avertir d'un déménagement. Parce que, par exemple, les chats, c'est pas leur tasse de thé, hein, trop les déménagements quand même, ni les transports en voiture, pour la plupart, c'est une généralité. Même chez les chiens, tous les chiens n'aiment pas la voiture, enfin emprunter une voiture pour bouger. Donc on peut les avertir d'un déménagement. On peut d'ailleurs aussi voir comment on peut aider l'animal sur gérer tout ça. J'ai même aidé un chien en direct dans un aéroport qui était en stress plus, et on a réussi à l'endormir avec la communication animale pour qu'il Waouh. puisse passer les différents sas, les différentes étapes, et ça a évidemment largement apaisé sa gardienne qui a pu voyager en étant tellement plus tranquille. Et enfin, là aussi, cercle vertueux, en fait. Moi, ça, c'était assez génial. C'était efficace tout de suite. C'était Ouais, super. c'est vrai que moi j'ai voyagé, mon chien est un chien voyageur du coup, puisque je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé. Et c'est vrai que les aéroports, c'est hyper stressant pour eux, extrêmement stressant. Et en plus, quand ils font une taille assez importante,
comme la mienne, on est obligé de les mettre en soute. Et ça, il n'y a rien de plus Mm. traumatisant. Ils se tapent des différences de température énormes. Soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid. Enfin, Mm. c'est vrai que c'est important de les Ouais. accompagner dans ce genre de changement, dans ces transitions. Et même, je ne sais pas si tu allais en parler, mais ça me vient, donc je me permets de le dire, dans nos propres transitions de vie. Oui, Parce qu'en j'allais dire. fait, voilà, ils sont Mm. tellement connectés à nous C'est que ça. nos transitions de vie, ils les vivent aussi. Donc c'est important, je pense, d'en discuter avec eux, Ah, mais si je peux carrément. m'exprimer comme ça. Mais carrément. Carrément. Et j'ajouterais, mais je valide complètement ce que tu viens de dire, et j'ajouterais aussi, par exemple, tu vois, comme avertir d'un surcroît de travail ou d'une absence, parce que souvent la culpabilité s'immisce. Je suis une grande spécialiste de la culpabilité. Euh, mais tu vois, pour dire, bah, chérie, là, peut-être que je vais pas être très en lien avec toi, mais c'est pas du tout que je te tourne le dos, c'est que je dois répondre à d'autres impératifs pour le moment. C'est passager. Et je dois vraiment rassembler mon temps, mon énergie, mes efforts à ça. Et à l'inverse, oui, vas-y. Ouais, j'ai juste une question qui me vient là, comme ça. Euh, Quand tu fais de la communication animale comme ça, pour tes animaux, hein, je parle Ouais. pas dans le cadre d'une séance, mais là, voilà, tu dis, chérie, j'ai du temps. Alors, c'est intéressant d'ailleurs que que tu utilises ce terme, ça me fait rire. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment à te consacrer, je suis désolée, enfin bref. Tu le dis à haute voix ou tu le dis juste Ah, yes! mentalement? Oui, c'est une très bonne question. Les deux. Les Les deux. deux. Mm. Ah, ça, c'est vraiment une question qui revient très souvent, effectivement. C'est, bah, par exemple, quelqu'un qui est formé à la communication animale et qui revient dans son foyer. Elle me dit, est-ce que ça va changer, j'ai souvent cette question, est-ce que ça va changer mon rapport et ma façon de communiquer avec mes animaux? Ben, je réponds qu'en fait, dans notre foyer, dans le quotidien, dans les mouvements simples de la vie, en fait, on a fait grandir une forme de cohérence à l'intérieur de nous en allant apprendre la communication animale. Donc oui, on a amplifié notre capacité à percevoir des informations silencieuses. On s'est en fait aussi réassocié à nous, en fait, tout simplement. Notre antenne est plus connectée. Notre antenne est plus connectée, donc oui, on va pouvoir communiquer avec nos animaux, ce que je fais de temps en temps en mode alpha, vraiment en mode silencieux, en mode télépathique ou de cœur à cœur. Mais je peux aussi tout simplement parler, leur dire les choses avec l'intime conviction, c'est à la fois le plus facile et le plus difficile, qu'ils me comprennent. Et quand j'ai un peu le doute qui arrive, je dis non, 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 miracle, elle t'a compris. Elle t'a comprise. Ça va. Mais, et puis, il y a aussi les gestes, bien sûr. Il y a le comportement. Il y a la voix, l'intention, il y a l'intention, pardon, mais il y a aussi le ton de la voix, la tonalité. Donc, je dirais que quand on communique avec les animaux en général, pour nos propres animaux, les trois modes de communication que sont le langage parlé, les gestes et le langage de la communication animale vont se rassembler. Il va y avoir comme une forme d'efficacité en dansant dans chacun des domaines, en fait. Et on est plus habile et on danse mieux et on passe d'un mode à l'autre sans trop se poser de questions. Ça devient encore plus naturel. Carrément, en Génial. fait. Ouais. Mm. Ouais, super. Ouais, oui. Mais c'est vrai que si j'ai envie d'avoir des réponses plus profondes, d'être plus à l'écoute de mes animaux, c'est quand même mieux que je pratique une communication animale consciente, comme je prendrais une tasse de thé avec des madeleines avec une copine, tu vois, d'avoir un moment dédié avec mon animal pour dire, hé, maintenant je t'écoute. Ouais, Le- ouais, il y a le temps, on va dire, du quotidien et Voilà, où, voilà, et puis il y a le temps où vraiment on prend rendez-vous quelque part, on s'assied l'un en face de l'autre et on discute, quoi. Ouais, je comprends. c'est Mm. ça. Mm. Ça sera quand même plus profond, plus intense, plus précis, plus explicite Mm. et aussi plus généreux. Oui, on offre une qualité de présence différente, bien évidemment, que quand on est Exactement. entre deux choses dans le quotidien de la maison, ouais, effectivement. Ouais, Mm. ouais, ouais, complètement. Et tu vois, on parlait de ce quotidien et ce quotidien, il peut se défaire parce qu'on a parlé de surcroît de travail, mais on peut aussi parler de départ en vacances. Ça soucie beaucoup, beaucoup. Là, enfin, la période estivale va nous le révéler à nouveau, ou même les vacances de Noël ou les vacances d'automne. Il y a fréquemment des périodes de vacances et on a tous, les humains, enfin, on peut avoir le besoin de prendre l'air, mais on ne peut pas forcément emmener nos animaux. Donc, on peut aussi les confier, ou on peut faire venir quelqu'un, ou on peut expliquer qu'on va partir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même si le rapport au temps est particulier, mais
Moi, je me réfère par exemple à ce qui fait sens pour l'animal. Donc, par exemple, la lune. J'aime beaucoup la lune, c'est mon repère temporel pour les animaux. C'est alors, tu vois, aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et ben, ton humain, il va revenir 15 jours plus tard, quand la nuit sera complètement noire. Là, tu Waouh, pourras dire, super. il revient. Mais oui, mais oui. On essaie de changer de référentiel, en fait. Donc, quand ils sont avertis, ils adorent. Et puis aussi, au passage, moi, j'envoie un petit document à mes clients pour leur dire, bah, vous pouvez envoyer des SMS, des cartes postales à votre chat pendant vos vacances. Ça lui fera toujours plaisir. Mais il n'y a pas d'obligation, une fois de plus. Ça, c'est vraiment comme on le sent, quoi. Alors, Euh, tu veux dire concrètement d'envoyer un petit SMS à la Alors, personne qui s'en oui, occupe? pardon. Ben, ça ressemble plus à une pratique, mais ce serait un équivalent humain d'envoyer alors, c'est une pratique méditative, peut-être on va le faire, mais euh, oui, c'est plus, je leur propose d'entrer en communication avec l'animal, au moins avec la confiance qu'ils vont savoir émettre une information, un petit bonjour, d'écrire oh là là, c'est génial, j'ai les pieds dans l'eau, il fait chaud, c'est délicieux. Ou bien je suis en montagne, enfin voilà, décrire un peu l'environnement de nature, tout simplement comme si nos yeux étaient un appareil photo qui prend des photos et qui enferme les yeux, puis on envoie l'image à son animal, juste en pensant à lui, en se reliant Ah, à lui, ouais. et puis en ayant confiance qu'il y a plus grand que nous, qui s'appelle, entre guillemets, La Poste, tu vois ce que je veux dire, ou Orange. Il y a plus grand que nous, mais là, c'est l'univers, c'est la magie de la vie qui va faire le relais, quoi, qui va envoyer le message. Waouh. C'est Ouais, c'est génial, fun. c'est Ouais, c'est génial, marrant. c'est Mm. génial. Je vais m'en servir. Ouais. Je vais envoyer des cartes postales à mon chien quand je suis séparée d'elle. Ouais. Ouais, Ah ouais. Ah carrément. ouais. Ouais, voilà. Mais bon, pour conclure sur les besoins intangibles, on peut aussi prévenir d'une opération pour soi-même ou pour l'animal, et notamment, je pense à la stérilisation. C'est quand même très élégant d'en discuter avant. Ça évite des soucis. J'en suis témoin. Et en même temps, c'est tellement génial de le faire avec le consentement, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Au niveau émotionnel, pour nous, l'âme sensible, bah, on est complètement dans une autre démarche. Et on peut aussi entendre qu'un animal ne veut pas l'être. Moi, j'ai un de mes chats qui voulait pas l'être et il pouvait plus suivre mon chemin de vie en étant, comment dire, entier. Et on s'est mis d'accord sur le fait que bah, il allait changer de foyer et que c'était OK. Que ça, c'était son désir souverain et prioritaire. Et bah quoi, c'est un acte d'amour que de l'entendre et de lui dire, OK, nos chemins se séparent parce que c'est pas compatible. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Mm. Encore une fois, on parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire je Ouais, t'aime même si t'es plus avec moi et je te exactement. respecte suffisamment pour respecter tes besoins Mm. qui sont pas compatibles avec les miens, mais je Mm. t'aime, ça n'empêche Ouais, pas. Waouh, c'est beau. ouais. Merci de dire ça, Lauriane, parce que tu vois, j'ai aussi des clients parfois qui viennent vers moi parce qu'ils ont été jugés par des humains. Euh, ah, t'abandonnes ton animal, tu aimes pas vraiment, tu dis que t'aimes les animaux, mais en fait, voilà, c'est un caprice pendant 2 ans, puis après tu t'en sépares. Ben non, pas forcément. Il y a des raccourcis qui sont faits et on ne sait pas le champ de conscience qu'il y a derrière et le champ de démarche aussi qu'il y a derrière. Donc, ouais, Oui, c'est c'est un beau, acte d'amour, hein. C'est un complètement. acte d'amour ce que tu décris là. Oui, C'est ça le véritable amour. oui, 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 ah oui, oui. Oui, oui, enfin, c'est apprendre le détachement. Mm. Pas toujours facile, hein. C'est pour ça que C'est un chemin. c'est ça. Bon, enfin voilà, on peut aussi avertir d'une adoption, d'une naissance, d'une grossesse. On peut aussi aider face à la mort d'un être de notre foyer. Bien sûr que les animaux, ils sont sensibles. Et on peut aussi communiquer après la mort physique de l'animal avec son animal s'il y a le sentiment que des messages n'ont pas été transmis ou qu'on a besoin d'être rassuré ou qu'on a besoin d'établir un contact. Et puis il y a aussi, et ça c'est pour moi je trouve vraiment très important et en même temps très beau, c'est d'accompagner la fin de vie de l'animal avec son humain. Et c'est drôle parce que je trouve que ça c'est le dernier point que j'ai mis dans ma liste d'intangibles, mais je trouve c'est comme si il revient vers des résultats tangibles, cet accompagnement-là. Pourquoi? Parce que la mort nous spiritualise et que finalement, les humains, quand on les accompagne en communication animale dans ces moments-là,
il y a un état de conscience quand même altéré, modifié, qui fait qu'il y a des évidences et des actes concrets qui vont pouvoir se mettre en place pour accompagner ce passage de vie, et qu'on part de quelque chose d'extrêmement spirituel et intangible pour aller vers du très concret. Et c'est pour ça que je trouve ça aussi très beau, très touchant. Voilà un peu en tout cas ce que je peux voir humblement aujourd'hui des motifs des motifs pour demander une communication animale ou voilà les besoins de Marie pour sa fille en général. C'est passionnant, vraiment, vraiment passionnant. J'ai été moi-même initiée à la communication animale, hein. J'ai fait aussi mais enfin, je t'en parle avec tellement de cœur, tellement d'amour, avec, comme on disait tout à l'heure, cette priorité vraiment donnée au bien-être de l'animal. Et je trouve ça très, très touchant, vraiment, ton approche. J'aime beaucoup, beaucoup ta façon d'approcher la communication animale. Vraiment, je suis vraiment ravie de ce que j'entends de cet échange, vraiment. Merci Lauriane, c'est important ce que tu dis là, en fait, parce qu'on a besoin tous d'être un peu valorisés dans cette approche qui peut nous perdre ou nous sentir un peu à part. Donc ton regard, en fait, est enfin, génère du changement, génère une transformation. Plus on va être nombreux à regarder et à voir comment il y a quelque chose d'important derrière tout ça, plus on va se relier tout naturellement tous à la nature. Ouais. Merci beaucoup pour tes mots. Euh, je, je sais que tu as prévu de nous faire une petite Oui. pratique. Alors, est-ce que tu veux la faire maintenant ou parce que j'ai aussi des petites questions à poser. Comment tu veux faire? Est-ce que tu préfères la faire maintenant, cette pratique? Ou On est-ce que peut, tu peux dire... Ouais, on fait ça? allons-y pour la pratique, du coup. C'est sympa, oui, parce que en plus, les questions que tu aurais après peuvent être encore plus concrètes quand nos auditeurs, auditrices auront pratiqué. Ah, je te remercie de me donner ce temps parce qu'on va mettre encore un peu de magie. Et la surprise, c'est qu'on va envoyer tous que nous sommes, toutes que nous sommes là, on va envoyer de l'amour au peuple des dauphins Waouh! par une pratique qui va ressembler à une pratique de communication animale. Et avant cela, j'ai envie de poser quelques petites choses. Alors, nous, on est des êtres, plutôt terrestres, quand même, et on va aller rejoindre un peuple de l'eau. Les dauphins vivent dans le milieu aquatique, vivent dans les océans, les mers. Et donc avant, j'ai envie comme de faire un petit focus sur l'élément eau. Et moi, comme je suis d'origine d'une culture scientifique, j'aime bien mêler un peu quelques données concrètes à beaucoup de magie. J'adore ça, j'adore faire ça. Et aujourd'hui, quand en tout cas, dans mes recherches actuelles, je comprends de la science qu'elle nous dit que l'eau qu'il y a sur notre planète, pour majeure partie, mais pas en totalité, c'est là où il y a du mystère et même encore pour la science, l'eau de notre planète vient de l'espace, vient en fait, d'un bombardement cosmique qu'il y a eu à un moment donné sur la planète Terre et dont on peut voir d'ailleurs les fameuses traces sur la Lune, hein. Donc, ce sont des comètes qui sont venues s'échouer sur la Terre et qui ont déposé de la glace qui s'est transformée en eau sur notre planète. Néanmoins, il y a encore du mystère parce qu'on ne sait pas d'où vient toute l'eau de la planète. Donc, je vous propose un voyage. On va aller dans le Big Bang, où tout est possible. Et puis, on va rejoindre l'eau sur notre planète. On va aller de là où nous sommes pour rejoindre par les rivières et les mers et les océans nos amis les dauphins. Alors, je vous invite à ce voyage et commencez peut-être par prendre une posture confortable. Vous pouvez aussi déposer une main sur votre cœur. Fermez vos beaux yeux, l'espace de quelques instants. Et prendre
Prenez contact avec votre respiration en l'observant telle qu'elle est, sans la juger. Puis laissez-vous porter par cet imaginaire de création infinie. Ce moment où l'âme, les âmes, la pensée, les formes pensées ont commencé à se mobiliser pour devenir matière. C'était il y a très très longtemps. Imaginez les premières formes, les premières couleurs, les premiers atomes qui ont vécu une danse magnétique d'attraction. Puis on va vivre tout ça un petit peu en accéléré, mais vous sentez bien qu'un infini des possibles est à l'œuvre. Et puis portez votre attention, votre imaginaire sur notre planète Terre, sur la présence de l'eau sur notre planète Terre. Prenez comme un temps pour vous relier à cet élément, comme si vous pouviez le voir, le toucher, le sentir sous ses différentes formes, parfois glace, parfois brouillard, parfois humidité, parfois eau. Danser avec sa forme polymorphe, jouer avec cet élément. Vous pouvez même le goûter. Et puis, de là où vous êtes présentement, imaginez que vous connectez la source d'eau la plus proche de vous. Elle peut être cachée, elle peut être connue, identifiée, souterraine, aérienne. Laissez-vous aller à la plus proche source d'eau de vous. Observez sa lumière, sa magie et son irrésistible envie de parcourir l'environnement, d'explorer, d'être attiré in fine par les océans. Peut-être qu'elle dévale d'abord des collines, peut-être qu'elle emprunte des chemins secrets sous terre. Elle se charge ainsi de minéraux, d'énergie de vie, et qu'elle rejoint les premières rivières, puis les plus grands fleuves, puis les océans. Permettez-vous d'entrer dans le mouvement de l'océan en étant pleinement soutenu, accompagné, flotté par l'eau. Et vous pouvez aussi vous rappeler que finalement, il y a beaucoup d'oxygène dans l'eau. Donc vous pouvez comme respirer. C'est autorisé d'imaginer que vous respirez dans l'eau l'espace de quelques instants. Déployez vos sens. Sentez que vous êtes en symbiose avec ce bel élément de la nature et que vous partagez ce bel élément de la nature avec nos amis les dauphins. Commencez à imaginer les dauphins tels que vous rêvez de les imaginer. Permettez-vous les plus beaux dessins, les plus belles images
les plus belles sensations. Écoutez vos émotions, vos ressentis, votre respiration. Et puis vous pouvez imaginer que votre cœur bat, 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 et qu'à chaque battement, il envoie plein d'amour à tous les dauphins de la planète. Qu'à votre tour, vous devenez une étoile émettrice d'amour. Que cet amour se propage dans tous les océans grâce à la vibration de l'eau qui sait parfaitement transmettre votre message vers les dauphins, où qu'ils soient. Sentez que cette connexion est infiniment bonne, infiniment sécurisante, infiniment lumineuse. Et déclarez verbalement à l'intérieur de vous votre déclaration d'amour au dauphin. Autorisez-vous à dire « je t'aime »,« je vous aime »,« je t'admire »,« je t'adore »,« tu es splendide »,« tu es magnifique »,« j'aime que tu sois sur cette planète »,« je t'aime ». Ayez confiance que les dauphins reçoivent présentement votre message. Vous parlez leur langage en ce moment même. Eux, ils comprennent. Puis revenez dans votre corps. Vous pouvez vous permettre de bouger, de bâiller, de vous étirer, de peut-être reprendre un peu plus contact avec l'élément air qui vous entoure et avec l'élément terre qui vous soutient. Mais en même temps, vous vous souvenez que votre corps est composé d'eau et que vous vibrez avec les dauphins. Waouh! Ah, tu nous as emmenés loin là, hein. Écoute, je suis toute frissonnante, j'ai des larmes qui ont coulé sur mon visage, bien évidemment pas des larmes de tristesse, mais tellement c'est beau. C'était une très très belle, un très beau voyage, vraiment. Merci, mille merci Émilie, vraiment. Waouh, j'ai été vraiment très bien inspirée, très bien guidée de t'inviter. C'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis trop contente d'être avec toi et j'adore tout ton travail. Donc vraiment, je suis ravie, je suis super contente. Ouais, et puis on est vraiment raccord, on a vraiment la même façon d'amener avec toute cette, enfin en tout cas, voilà, cette bienveillance, cette douceur, cet amour en fait, ça vient du cœur avant tout et c'était beau, vraiment. Merci beaucoup Émilie, vraiment, vraiment, très sincèrement. Avec joie. Waouh, Ah oui. waouh. Et tu as une voix très radiophonique, je pense aussi. Ah cool. T'en aimes vraiment bien, hein, bravo. Beaucoup de douceur, j'ai vraiment adoré. Alors du coup, je ratterris un petit peu moi aussi. Oui. Je reviens sur Terre. Moi aussi, j'ai le cœur qui est rempli d'amour là, et de chaleur. Waouh. Ah là là, on doit vraiment contacter cet espace-là tous les jours, hein, c'est important, hein, ne serait-ce que Ouais, quelques minutes. ouais. Bah ouais, on est vivant après ça. C'est enfin encore C'est plus ça. vivant, bien sûr qu'on Encore l'était plus avant. vivant, ouais, Oui. ouais, Ou c'est ça. encore mieux, je devrais dire. Voilà. Ouais. Mm, mm, mm. Ah, alors, je vais te poser quelques questions, on va revenir, on reprend le fil un petit peu. Euh,
Tiens, déjà, une question que j'ai pas du tout, qui me traverse là. Oui. Euh, Dans tes méditations, quand tu nous emmènes comme ça, c'est une sorte, tu canalises, ça Ah devient. oui. Alors, quand je le fais pour moi-même, oui, mais pour être franche, bon là, j'étais quand même connectée au dauphin, mais sinon, quand j'accompagne, en fait, j'essaie plutôt d'être proche des humains que du message, D'accord. pour être proche de l'accompagnement, Ok. j'avoue. Ouais, ouais. Hmm. Euh, ouais, je reste, en gros, je reste les pieds bien sur terre, sur le lieu où on est, pour être comme un phare, sans prétention, hein, mais comme un phare pour dire c'est là qu'on revient, quoi. Hmm. Mm. Ouais. Ce qui n'empêche pas que ce soit quelque chose, tu vois. Enfin, en tout cas, je sens la qualité du message, les termes que tu as employés, etc. Je sens vraiment que c'est, voilà, c'est très élevant, en fait. C'est vraiment, on est sur un autre plan que le quotidien, bien évidemment, quoi. Mm. C'est pour ça que ça nous emmène et que ça nous touche autant. Oui. Mm. Euh, alors, moi, j'avais préparé quelques petites questions, dont une, j'aimerais savoir, parce que j'ai un peu ma petite idée, mais bon, je voudrais voir comment toi tu le vis. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a comme différence? Qu'est-ce que tu as pu observer comme différence entre une communication d'âme à âme avec un humain Oui. Ah oui. ou une communication d'âme à âme avec un animal? Alors, je pratique pas trop la communication d'âme à âme avec les humains. Ça m'est arrivé une fois, c'était tellement intense. Et en fait, c'est une personne qui est venue en contact de mon âme. C'est, j'ai eu super peur, mais en même temps, c'était extraordinaire. Et en fait, comme personnellement, j'ai beaucoup de peur. C'est bon, ça parle de mes propres traumas, la peur d'être intrusée ou d'intruser. Je suis personnellement très timide sur cette démarche-là, bien que évidemment elle existe. C'est en fait hyper logique et hyper logique. Enfin, puisque nous sommes nous-mêmes des animaux, donc en fait le lien il est évident. Je l'ai proposé à des stagiaires qui voulaient vraiment le vivre. Ils ont adoré. Donc, dans ces cas-là, je propose une connexion d'âme à âme, mais qui est légère. Et est-ce que j'ai vu des différences? Honnêtement, la seule différence, c'est les propres limites que je m'impose. Hmm, intéressant. Ouais. Hmm. Et Ce qui elles est sont là. intéressant, Ouais. Mm. ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que tu dis j'ai peur d'être intrusée, mais finalement avec les animaux, t'as pas peur. C'est rigolo parce que Alors, ouais, parce que je mets mille et une sécurités ah, avant. Par exemple, quand on me demande une communication animale, je vais demander avant le rendez-vous à l'animal s'il accepte que je sois son interprète. Je lui montre le CV de son humain ou la carte de visite pour lui dire, tu sais, je viens de sa part, je suis une aidante pour vous, c'est tout. Après, promis, je ferai une séparation énergétique, je me retirerai de votre bulle vibratoire à vous. En plus, je pratique le consentement renouvelé tout au cours de la séance. Justement parce que j'ai cette phobie. Et c'est là où on voit que tous les interprètes ont leur style et que ça, c'est le mien, en fait. Et qu'on n'est pas obligé d'être à fond comme ça à ce point. Oui, oui, non, je fais très attention. Et parfois, quand je sens les animaux un peu dans la même problématique que moi, et que moi, je les sens bien, par contre, je leur dis, tu sais, tu as le droit de lire complètement mon âme. hmm, Lis l'instrument de musique que je suis, de A à Z, et tu décideras après si tu sens que je suis la bonne personne pour que je te prête ma voix. Si tu sens qu'avec qui je suis, je vais pouvoir traduire, parce que ça reste quand même une traduction, hein, donc c'est pas hmm. une science exacte, et que forcément ça passe à travers la matière de qui je suis. Donc je les invite vraiment à lire qui je suis avant de dire oui, où j'accompagne leurs questions, leurs inquiétudes. Bon, en fait, ils disent tout le temps oui, hein, Hmm. Oui, c'est ce que mais j'allais te demander si ça t'était déjà arrivé qu'un animal refuse. c'est arrivé avec les chiens, mais pas ça. Alors, c'est arrivé avec les chiens qui m'ont appris que, bah, en fait, ils protégeaient le territoire énergétique aussi bien que le territoire physique. Et donc là, dans ces cas-là, j'arrive avec une image ou le son de la voix du gardien en précisant, je viens bien, Snoopy, je viens bien de la part de Marie. Et alors là, on me dit, ah, bah, fallait le dire tout de suite. Ah, ok. Voilà. Et Ok. là, ça passe comme dans la vie physique. Ouais, Ouais. parce que je suppose en fait que
Justement, tu l'as un peu évoqué, enfin plus qu'évoqué, d'ailleurs, t'en as parlé tout à l'heure, mais c'est une grande opportunité pour eux. Ils sont contents quand on Ouais, leur offre cet espace de ils adorent ça. communication, hein. Ouais. Complètement, complètement. Ils sont mais happy, 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 heureux. Vraiment, c'est. Ah, ouais, il y en a qui attendent ça avec impatience. Non, c'est un grand bonheur pour eux. Ouais, vraiment. Et si j'ai bien compris, tu travailles essentiellement par téléphone, hein, c'est ça? Ou en Oui, présentiel si c'est quelqu'un de ta région, c'est ça? et en fait, non. Non, Je l'ai par fait dans le téléphone. passé, Ouais. mais en fait, bah, j'apprends aussi à prendre soin de moi. Mhm. Et quand je m'ouvre comme ça en communication animale, pour moi, c'est beaucoup plus vertueux d'être dans mon lieu de vie, dans Mhm. mes énergies, pour pouvoir distinguer ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas. Mhm. Mhm, je comprends. Alors que quand je suis sur place, je vais aussi m'ouvrir aux énergies du lieu, aux énergies des gens qui vont m'entourer, des enfants qui vont traverser le champ à un moment donné. Et je suis moins performante. Ok, Je peux le faire, mais intéressant. je suis moins performante. Ouais, tu as repéré, enfin, tu as appris Ouais, effectivement quel était le cadre qui te convenait en fait, c'est hein. ça, exactement. Ce que je dis toujours aux élèves que j'accompagne, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, il faut trouver votre façon à vous Oui, de travailler. Et est-ce complètement. que du coup, comme tu travailles par téléphone, est-ce que ça t'est arrivé que des humains te disent ah bah j'ai senti un changement à un moment donné, ça devait être au moment, enfin tu vois, est-ce que Oui, le moment où tu établissais oui. le contact, en gros, comment les animaux réagissent-ils quand ils se rendent compte qu'ils peuvent être compris et entendus en fait au moment de la communication? Comment ça se passe pour Oui, l'animal? oui. J'ai souvent eu ce genre de propos, en effet. Alors, c'est vrai que pour les humains qui ils peuvent vivre la communication animale au contact proche de leur animal à eux, ils vont observer pendant la séance des nuances, des subtilités, des comportements. Je me souviens, j'espère que je vais être précise, récemment, un exemple d'un chien qui disait que il allait se reposer et il faisait des allers-retours, mais ça n'arrêtait pas de façon, entre guillemets, anormale. Il faisait des allers-retours entre le canapé et les genoux de son humain pour lui montrer, si, les vertus de se reposer. Enfin, que c'était vraiment bien d'aller se reposer. Ça, c'était vraiment bluffant. Bon, souvent, les comportements sont subtils, ou alors on va avoir des grognements en même temps, ou des moments de détente plus profonde, des relâchements. Si les humains ont leurs mains sur le corps de l'animal, ils vont sentir que l'animal frémit ou se détend. Oui, il y a des changements subtils en direct. Et quand on n'a pas la possibilité, parce que justement, on est peut-être en voyage ou parce que bah, notre cheval est dans une écurie bruyante et donc on a envie d'un moment quand même calme pour vivre cette communication animale, ils vont aller voir leur animal après la séance. Les cadeaux arrivent aussi. Hmm. Les cadeaux arrivent aussi. Je, je vais citer l'exemple avec mon cheval, un truc, c'est trop drôle quand même. Donc là, c'était au tout début avec une interprète. Et à la fin de la communication animale, et donc ça va rejoindre aussi ta question précédente sur la satisfaction, il dit à l'interprète, euh, la prochaine fois qu'Émilie vient me voir, je lui offrirai un verre. Ça sera à moi de lui faire un cadeau. Donc, bon, on a pris ça gentiment, à la légère, c'est trop mignon. Il est dans une démarche de gratitude et il essaie de venir dans mon monde d'humain pour que je reçoive un cadeau concret. Bon, super mignon, mais tu vois, je m'arrête là. Et je vais voir mon cheval là, quelques heures après, et on passe un bon moment, et puis je vais je quitte son pré. Et là, mon cheval vient me chercher et me barre le chemin et m'emmène vers son abreuvoir. Je te jure. Et il me regarde et il me dit, alors, on boit ce verre? Alors tu t'es mise à boire dans l'abreuvoir, Ouais, j'espère, pour ouais, honorer ouais. cette invitation. J'ai plongé ma main dans l'eau et enfin, en fait, j'ai surtout craqué et je l'ai embrassé, quoi. C'est Mais magnifique. c'était Waouh! génial. C'est C'était trop drôle. super, Alors qu'il c'est ne le fait super. jamais. Enfin, voilà. Mm. Ouais, Mm. ouais. Waouh, Mm. c'est génial. Ouais, Oh, c'était bluffant. c'est Mm. super, c'est super, Mm. super. Bon, je dirais que j'avais aussi une question, mais je pense que vraiment tu y as répondu, hein. Comment la communication animale peut-elle contribuer à une meilleure compréhension et connexion entre les humains et le règne animal? Mais je pense que c'est finalement un petit peu tout l'objet de l'échange qu'on a eu. Euh, donc, on voit que c'est vraiment une amélioration des deux côtés finalement, Oui, hein. oui, c'est ça. C'est Oui. pour le Nous, mieux-être des deux côtés, quoi. oui, nous, on est amenés finalement à se réassocier à notre sensibilité. Alors ça va n'engager que moi.
vraiment, et avec beaucoup d'humilité car je ne suis pas sachante en la matière. Mais par exemple, sur la question de l'hypersensibilité, moi j'ai envie de dire qu'en fait, on est tous des sensibles, mais qu'il y a des gens qui sont moins sensibles. Il y a des hyposensibles, on va dire, mais pas des hypersensibles. Alors oui, scientifiquement, il est prouvé qu'il y a quand même des attitudes hypersensibles spécifiques. Donc, je ne veux pas me permettre d'éradiquer cette notion, pas du tout, mais j'ai la croyance que finalement, il y a beaucoup de personnes clivées, coupées de leur sensibilité, et que les hypersensibles sont en fait des personnes qui se réassocient à elles-mêmes et qui ouvrent des capacités supplémentaires en faisant cela. Mm. Mm, mm. Ouais, je suis complètement Donc, je pense d'accord. que c'est vraiment une invitation à se réintégrer soi, en fait. Ouais. Mm. Complètement d'accord. Euh, j'ai envie de te poser vraiment ouais, une dernière question. Quelle est la plus grande leçon que tu aies apprise des animaux au cours de ton parcours de communication animale? Si tu Mm. devais en choisir une, euh, Eh bien, ça me fait venir un peu des larmes, mais c'est le nom de mon e-book aussi, en fait, qui est disponible sur mon site. Euh, c'est Mets ton cœur du côté de l'espoir. Parce que, pareil, ben, j'étais pas super optimiste pour notre avenir, pour mon avenir. Et en fait, c'est un de mes chats qui m'a vraiment dit tu te trompes de chemin là. Non. Euh, Enfin, si tu mets ton cœur Enfin, c'est tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment ça, ouais. Mets ton cœur du côté de l'espoir. Ou un autre message aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est de mon cheval, cette fois-ci, qui m'a dit un jour, Émilie, tu pourras toujours danser, même si tu es handicapée. mm, Alors, pardon, donc, je vais me réapproprier le message, mais c'était l'idée que euh, ta force psychique, ton mouvement, le mouvement que tu peux créer à l'intérieur de toi est une danse. Et même si tu es assise immobile, tu peux danser en toi. Donc, c'était une invitation à l'importance du mouvement pour évoluer, pour être heureux, pour se sentir bien. J'espère ne pas avoir blessé quiconque en posant ces mots-là, mais je vais vraiment faire acte de respect. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un message transformateur. Mm. Mm. on peut dire qu'ils ont une sagesse très spirituelle, les animaux, hein. Oui, 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 oui. Alors, c'est comme, enfin, là, je vais faire comme un peu d'anthropomorphisme, mais il y a différents rôles dans le règne animal. Et c'est ça, oui. C'est non, un message important qui va. Pardon, je vais compléter ma réponse, mais je crois que ce qui est important de retenir aussi, c'est que la communication animale, c'est une rencontre avec un individu et pas avec une espèce ou un esprit. Mm. Et à partir de là, on a accès à sa vision du monde à lui. Et donc, pour rejoindre le propos, oui, il y a des individus particulièrement sages, mais il y a aussi des individus thérapeutes. Et, enfin, ce qui n'est pas contradictoire avec la sagesse. Mais il y a aussi des individus qui sont des gardiens, qui sont des protecteurs, qui sont des costauds, qui sont des êtres clairs, d'autres qui sont des êtres clairs, c'est-à-dire à droite c'est à droite et c'est pas à gauche. Enfin, bref, il y a ou des êtres qui sont là aussi pour nous rappeler qu'on peut tout simplement jouir de la vie, euh, profiter de la vie, ou qu'on peut faire une expérience de douceur avec son propre corps. Enfin bref, tellement de formules possibles, autant que de couleurs sur Terre, quoi. Et donc ouais, j'ai envie de dire qu'il y a il y a un style pour chacun, il y a un message de la part de chacun, et il y a un choix de vie, en fait, pour chacun. Je sais pas si c'est clair. Complètement clair, Ouais, complètement clair. ok. Est-ce que tu dirais justement qu'à chaque communication animale, finalement, même si tu te fais l'interprète pour un animal et son humain, est-ce qu'on peut dire que toi aussi, du coup, tu grandis à chaque échange quelque Oui, part? Tu apprends à quelque fond. chose sur toi-même, sur ta vie, sur la vie, enfin... Absolument, absolument. Par exemple, mon rapport à la mort a radicalement changé grâce à la communication animale. J'ai beaucoup vécu de décès violents dans ma vie, avant mes 30 ans, avant de rencontrer Antares. Et en fait, aujourd'hui, ben, bien sûr que je vais avoir du chagrin, le manque, l'absence physique, mais c'est tellement ailleurs que ça se passe maintenant pour moi. Ça se passe beaucoup dans la gratitude, dans la reconnaissance d'avoir vécu des moments avec tel ou tel être. Enfin, donc ça m'a permis de me détacher en fait et puis de comprendre que c'est juste une forme, c'est juste un moment et que
on se retrouvera ou pas, mais qu'en tout cas, c'est important, pour moi, en tout cas, personnellement, d'honorer ce qu'on a partagé et que c'est déjà bien. Mais ça, c'est mon chemin à moi, hein. Mais oui, chaque communication animale me fait grandir. Il y a des sujets récurrents, mais il y a toujours de la nouveauté. En fait, je ne peux pas calquer une communication animale, c'est absolument différent chaque fois. Mon petit tort personnel, c'est que je ne prends pas assez de notes. Je pense que parfois, j'oublie les beaux messages que je reçois. Parce que finalement, quand tu fais tes communications, tu les fais en direct au Oui, téléphone, c'est ça? Ouais. Et oui, directement, tu transmets par oral, hein? c'est ça. Ok. C'est ça. Très Et bien. il y a un enregistrement audio D'accord. pour l'humain, pour mon client, ma cliente. Mais je les réécoute pas, ces enregistrements, je les garde par précaution parce que parfois on me les redemande quelques années plus tard. Mais ils sont protégés, confidentiels. Mais c'est vrai, j'ai pas toujours, je récolte pas toujours le fruit, mais quand même de toute façon, à force, j'évolue. Et puis il y a aussi de beaux ouvrages qui témoignent de la sagesse des animaux, vraiment. Mm. Oui, puis de toute façon, il y a quelque chose de toi qui retient et Oui, c'est qui ça. intègre le Oui, message de toute façon sur un exactement. certain plan, même si tu ne le retiens pas de mémoire, en fait. Absolument. Euh, Mm. Antares, c'est un de tes chevaux? Oui, ouais, c'est le cheval, le fameux. Ah, c'est le coup de Et foudre. C'est celui avec lequel tu as eu ouais, le coup de foudre. D'accord. c'est ça. Et il est décédé depuis, c'est ça? Non, il est toujours vivant. Ah, il est toujours vivant? Il est toujours Ouais, ouais, avec ouais, toi? il est Il est toujours toujours avec vivant toi? parce que je l'ai rencontré très très jeune Mhm. et qu'il vieillit très très bien. Waouh, Et ma jument Magic a le même âge que lui. C'est marrant. J'ai pas choisi leur nom, hein, mais il n'y a jamais de hasard. c'est Donc, sûr. ouais, Antares, c'est le nom d'une étoile de la constellation du Scorpion, rouge, donc un peu révolutionnaire. Allons changer le monde. Et puis Magic, c'est avec la magie. Super. Ouais, ouais, c'est Ah, des c'est êtres drôle. extraordinaires. C'est Mm. drôle. Ouais, donc ton cheval, coup de foudre, c'est une Mm. grande histoire d'amour qui dure Oui, alors, hein? absolument. C'est Absolument. Et qui n'est pas formidable. terminée. On a encore de belles années devant nous. C'est formidable, Ouais, formidable. c'est génial. Vraiment. Ouais, Ouais. ouais. Mais il était très jeune, oui, quand je l'ai rencontré. Ouais. Mm. Très, très bien. Euh, bon, allez, une dernière question qui Yes. a un peu à voir et rien à voir. Je dirais, quel est le pire conseil que tu as entendu dans ton domaine? Oh, waouh, ça, c'est une question marrante. J'aime bien. Quel est le pire conseil que j'ai entendu dans mon domaine? Ça ne me vient pas tout de suite, mais en tout cas, ce serait. Alors, attends. En tout cas, ce serait un registre de conseils. C'est tous les conseils qui cherchent à te dire exactement ce que tu dois faire, au lieu, comme tu l'as très bien dit, Lauriane, d'aller écouter ce qui est bon et ce qui fonctionne pour soi-même. Donc oui, il y a des protocoles, parce que oui, au bout on a besoin d'être guidé, mais pas qu'on fasse à notre place. Donc ça serait des petits conseils, tu vois, à droite, à gauche, qui seraient dans cette typologie-là. Est-ce que j'en vois un autre? Le pire conseil? Euh, je C'est n'en très vois bien déjà, pas. hein, tu sais, parce que non, mais je trouve que c'est important hein, ce que tu as pointé Mm, là. C'est vraiment mm, mm. très important. Allez, j'ai dit que c'était la dernière, mais encore une dernière. Quel conseil tu te serais donné à toi-même quand tu avais 20 ans? Oh, waouh! Oh, waouh! Waouh! Euh, d'être beaucoup plus douce envers moi-même, beaucoup plus gentille. Ouais. Et ouais, beaucoup plus gentille. Et Magnifique. de refuser toute forme de maltraitance. Hmm, Mais pour ça, très il bien. faut les avoir identifiés comme tels. Et c'est le chemin de la vie. Super, très Mm. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on conclue? Ben, écoute, honnêtement, il y a tellement de gratitude dans mon cœur envers toi, là, ça jaillit. Donc, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est merci du fond du cœur, Lauriane. Merci du fond du cœur. Je te jure, je vais pleurer parce que mm, c'est que tu donnes une voix à la communication animale à travers ton podcast. Pour moi, c'est essentiel. Mais plus largement, ça contribue à ce que on revienne vers des essentiels que sont l'amour, la connexion à la nature, la connexion à notre force intérieure, à notre souveraineté, à notre magie, et que l'émerveillement ou l'amour, comme dirait Pierre Rabhi, ne sont pas des notions grotesques ou comment il disait exactement, j'ai plus le terme, mais c'est pas absurde, c'est pas beauf, quoi. T'es pas beauf parce que tu choisis de prendre la force de l'amour.
T'es pas un beauf parce que tu t'émerveilles, parce qu'il y a un papillon posé sur une fleur. T'es en fait une âme qui crée avec la vie parce que tu es capable de voir la beauté de la création. Donc merci. Merci à toi, on est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde, Émilie, vraiment. Merci, merci, merci. Merci encore, Émilie. Du coup, je m'adresse maintenant aux auditeurs. Et si toi aussi, tu te demandes comment tu peux communiquer avec les animaux qui partagent ta vie, ben, tu es au bon endroit parce qu'en fait, Émilie elle propose, comme on a pu le voir, une gamme de services qui t'aideront à développer cette connexion intuitive avec tes compagnons, qu'ils soient à plumes, à poil ou à écailles, hein. Je suppose que voilà, tout est possible. Euh, Tout d'abord, bah, tu peux réserver une séance en communication animale avec Émilie en direct par téléphone, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Elle t'accompagnera dans cette aventure magique, t'aidant à comprendre les messages que tes compagnons souhaitent te transmettre. Et en plus des séances individuelles, Émilie offre également des formations en communication animale. Donc tu peux te rendre sur son site web www.lavoixduchoix.com lavoixduchoix.com pour découvrir les prochaines dates et réserver ta place. Ces formations te donneront les outils et les techniques nécessaires pour développer tes propres capacités de communication animale. Imagine pouvoir établir une connexion profonde avec les animaux qui t'entourent, comprendre leurs besoins et leurs désirs les plus profonds. C'est vraiment, comme on a pu le voir au fur et à mesure de ce podcast, une véritable transformation. C'est vraiment une expérience qui peut changer ta vie, hein, comme on l'a vu avec Émilie au long de cet épisode. Et c'est pas tout parce que Émilie, elle est vraiment très créative et elle a créé différents programmes très inspirants qui sont en cours et qui sont à venir, qui te permettront de te connecter à la nature d'une manière profonde et significative. Son programme Manifester, basé sur la roue de l'année, t'invite à explorer les cycles naturels et à t'aligner avec les énergies de chaque saison. C'est une opportunité extraordinaire pour renouer avec la sagesse ancestrale de la nature et manifester tes aspirations les plus profondes. Enfin, si tu es passionné par la communication animale et que tu souhaites partager cette merveilleuse capacité avec d'autres, Émilie propose également un programme intitulé « Comment bien vendre une communication animale ». Ce programme t'aidera à développer tes compétences en communication, en marketing et en entrepreneuriat, te permettant ainsi de créer une activité basée sur ta passion et d'aider davantage d'animaux et leurs gardiens. Émilie Barillet est une véritable source d'inspiration, comme vous avez pu l'entendre, et de connaissances dans le domaine de la communication animale. Je t'encourage vivement à explorer ses services, à participer à ses formations et à te laisser guider par sa sagesse. Tu ne seras pas déçu de cette aventure extraordinaire qui t'ouvrira les portes d'un monde plus profond et plus épanouissant, où la communication transcende les barrières linguistiques. Encore merci, merci Émilie, et merci à vous tous pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Magie de l'âme. Merci Émilie, merci, au revoir. Merci Lauriane. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.